Salut à toi et bienvenue dans cette première vidéo de ce qui se cache dans mon assiette dans la journée. Enfin, je suis pas sûr qu'on dit ça comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette sur une journée? Enfin, soit, peu importe. C'est ce que je vais manger pendant la journée aujourd'hui. Il est un peu moins de 8 heures. Je viens de me lever. Je vais d'abord prendre mon café. Je vais faire le tour des réseaux sociaux pour répondre à tes messages. Et puis, je vais préparer mon petit déjeuner avec toi. Donc, si tu es prêt, d'abord, je vais faire mon café. Et j'espère qu'entre le moment où j'ai enregistré cette vidéo et le moment où je vais la publier, je pourrai te faire une introduction qui va passer maintenant. Bon voilà, ça va déjà un peu mieux, les cheveux moyens. Bon soit, j'ai répondu à tes commentaires sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer à préparer mon petit déjeuner avant de regarder ce qui reste dans les placards et dans le frigo avant de partir au magasin. Bon alors, le petit déjeuner, il faut que je trouve pour retourner la caméra. Ce sera le petit porridge du jour. Je t'ai aussi mis sur un statif parce que je tremble en général souvent. Et je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Donc ça évitera que tu seras malade. Et donc du coup j'ai des flocons de sarrasin, puisque il n'y a pas longtemps on m'a découvert une intolérance au gluten, donc du coup je vais utiliser des flocons de sarrasin, du lait de soja, de la cannelle, du curcuma et des fraises qui sont en train de changer de couleur. Voilà. Mon porridge est en train de prendre, donc je vais rajouter mon curcuma. J'y mets un quart de cuillère à café et je rajoute une demi voire trois quarts de cuillère à café de cannelle. Et on va mélanger. Je filmais, donc du coup j'ai pas regardé mon porridge. Il est un peu trop compact, donc je rajoute un peu de poisson de soja. Je mélange. Et voilà, notre petit déjeuner est prêt. Voilà, donc tu as pu le voir, je suis en train de couper des poireaux et je ne suis pas en train de faire une quiche, ni un fondant de poireaux, ni quoi que ce soit. Je vais faire une salade de poireaux crus, façon asiatique pour mon lunch, et en même temps je ferai aussi une boîte pour le petit copain qui demain doit aller travailler. Et du coup il aura aussi sa petite boîte lunch avec la petite salade, et ça fait que comme ça, ce soir, on peut manger autre chose. Et moi je mangerai sûrement la même chose vu la quantité aujourd'hui et demain midi, et lui mangera ça demain midi. Oui. Alors voilà mon armoire à épices et la vinaigrette de ma salade. Oui, je regarde Netflix aussi en même temps. Dans la vinaigrette, est-ce que j'essaie de retourner la caméra? Voilà. C'est fini parce que sinon là, quand vous me voyez d'en bas, on aurait dit Ursula avec une barbe. Mais voilà. Donc dans la vinaigrette, il y a des graines de sésame grillées, du tamari, du vinaigre de riz, le jus d'un citron vert, du gingembre moulu, de l'ail en poudre. Et je pense que c'est tout, mais de toute façon, je vais vous faire des photos et je vais poster la recette sur le blog. Vous avez les liens dans la description ou dans la petite affiche qui s'affiche quelque part ici. Bon voilà, je pense que j'ai atteint ce que je pouvais. J'ai encore des radis, mais ça va servir pour décorer dans le bol si nécessaire. Mais sinon, je les mangerai comme ça pour l'apéritif, c'est très bon aussi. Et maintenant, je te montre ma technique pour mélanger. Bien faire attention que le bol n'est pas complet. Tu fermes, s'il veut bien.
Allez. C'est toujours quand tu fais une vidéo que ça ne veut pas, n'est-ce pas? Et tu secoues. Il y a une chose qu'il faut être sûr, c'est que pour cette salade, t'as intérêt à aimer la sauce tamari. Parce qu'il y a 60 ml dedans. C'est parfait. Et maintenant, je vais laisser mariner dans le frigo jusqu'à l'heure de manger. Et voilà. Pour mettre dans la salade, je vais aussi préparer du tofu. Le tofu, je vais le cuire au four. Et je vais faire mon tofu maison. J'ai fait hier du tofu maison que j'ai laissé presser toute la nuit. C'est la première fois, j'ai essayé, donc voilà, il ressemble à ceci. Je ne sais pas si la mise au point va se faire, non, évidemment. Donc du coup, je vais le mariner vite fait, et puis je vais mettre ça au four, et je vais voir ce que ça va donner. Et si c'est bon, dans ce cas, cet après-midi, je vais refaire une vidéo, et tu pourras retrouver la vidéo vendredi. Bon voilà, j'ai mon tofu qui est cuit, j'ai ma salade qui est prête, et mon quinoa qui est dans mon cuiseur à riz, qui est prêt depuis hier soir avant d'aller dormir, car refroidi toute la nuit, j'ai mis une partie au frigo. Donc maintenant je vais monter mon assiette. Et maintenant je rajoute mon tofu. Mais avant, laisse-moi te montrer. Je vais prendre celui-là. Le tofu. C'est mon tofu maison. Si tu aimes le piquant, n'hésite pas à rajouter un peu de sauce piquante sriracha. Pour ma part, ce ne sera pas le cas, mais voilà. Et voilà, le lunch est prêt. Maintenant, je te souhaite bon appétit également et à tout à l'heure pour le repas du soir. Donc voilà, ce soir, je t'avoue, j'ai pas vraiment envie de cuisiner et il fait beau, donc du coup, j'ai chargé monsieur de faire un barbecue. C'est lui qui gère comme ça. Moi, je vais juste encore faire la salade, donc pour ça, je vais faire carottes râpées avec des poireaux qui restent de midi. Pour faire un petit dressing, je vais faire des tahini avec de la moutarde et de la boisson végétale pour les liquéfier ou de l'eau. Il faut encore que je décide, je dois voir. Poivre et sel, simplement. Tu mélanges bien le tout et ça devient un peu liquide et c'est délicieux. Ce qu'on va cuire en simili-viande, c'est chorizo et brandwurst de Garden Gourmet, Belgique. Et il n'y a pas de gluten dans la composition, il n'y a pas de blé, il peut juste y avoir une cross-contamination. Donc avec ça, il y a la salade carotte poireaux. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore dit? Ah oui, des pommes de terre. Les pommes de terre, ce sera avec du palais, avec des herbes. C'est le ciboulette, je pense. Palais, c'est une marque belge d'alternative au fromage à tartiner. Et alors, tu peux aussi le liquéfier quand tu le dilues légèrement. Donc, c'est délicieux. Voilà, je vous poste la vidéo. Non, la photo. Et bon appétit! Et voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo dans mon assiette. Rien n'était parfait, tout n'est pas parfait, mais tout était naturel. C'est ce que je mange au quotidien, ce que je mange, c'est un peu un backstage de mon Instagram, parce que j'ai fait des photos en même temps aujourd'hui, et j'ai pas spécialement... Allez, j'ai fait attention à mes photos, mais pas les vidéos. Donc voilà, n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à laisser un petit commentaire avec ce que tu penses de la vidéo. Et aussi, si ça te plairait, peut-être que je te fasse un retour de course une fois en Belgique de qu'est-ce qu'on peut manger et trouver de végétalien dans les supermarchés et les magasins bio en Belgique. Voilà, à bientôt!